Alors, je m'appelle Malika Ménard, j'ai 34 ans, je suis journaliste, animatrice, influenceuse. J'ai notamment un podcast autour de l'acceptation de soi. Quand mon père m'a annoncé qu'il était malade en janvier 2019, je me suis tout de suite sentie très mal parce qu'en fait j'avais connu la maladie via un ami, Ryan Bensetti. Et c'est comme ça que j'ai entendu parler de la maladie, on va dire un an avant que mon père tombe malade. Mon père, il est un peu... comment dirais-je, c'est quelqu'un qui travaillait énormément, qui comptait pas ses heures. Il était entêté, il voulait pas passer d'examen, même si au fond, en tant que kiné ostéopathe, il a accompagné lui-même au préalable des gens dans cette maladie. Donc je pense qu'au fond, il savait qu'en tout cas, c'était possible que ce soit cette maladie-là, mais il a mis du temps déjà à aller passer une première consultation, à consulter un neurologue. Il a commencé à se faire à l'idée, on va dire, à la fin de l'été 2018. Je pense qu'il a su assez rapidement ce qu'il avait, qu'il a fallu que lui digère l'information et qu'après à nous, il l'a dit pour débuter cette année 2019, qui est la pire année de toute ma vie, personnellement. Tu peux pas te soulager dans la maladie, tu peux pas vraiment aider ta belle-mère. Et c'est là où tu aurais le plus envie d'être avec lui. Et après, maintenant, ce qui est encore plus dur, c'est qu'il est loin. Physiquement, je peux pas le voir. Et comme en plus, il peut pas téléphoner comme il veut, à sa convenance, écrire, la communication, il y en a de moins en moins. Et ça, c'est l'étape dans laquelle on entre depuis... Moi, là, ça fait 1 mois que c'est comme ça. Et c'est super, c'est ce qu'il y a de plus dur, en fait. Et après, c'est juste qu'il faut que je demande à ma belle-mère ou à ma nuit-sœur avec qui il vit. Mais en fait, elles font tellement déjà au quotidien, parce qu'on parle de la personne qui est malade, mais il y a aussi les accompagnants, que j'ai pas non plus envie de toquer à la porte avec ma petite demande égoïste et personnelle, quoi. En fait, c'est une maladie qui ne te donne pas d'espoir. Donc c'est une maladie dégénérescente pour laquelle on n'a pas de traitement, pour laquelle on n'a pas d'explication. Déjà tomber malade, c'est quand même un gros coup de massue qui nous tombe sur la tête, mais quand en plus tu tombes malade d'une maladie pour laquelle on te dit ça va aller en se dégradant et il n'y a aucune solution, il n'y a sûrement pas assez de malades pour que la recherche soit plus avancée, mais il faut la médiatiser, il faut se mobiliser, il faut trouver aussi... c'est la recherche, mais c'est aussi des moyens d'améliorer le quotidien des malades. C'est une maladie dégénérescente, de stopper sa dégénérescence. Voilà, c'est pourquoi en fait, c'est difficile pour moi parce que quand tu vois ton père souffrir et que tu peux rien faire, tu réfléchis à comment faire pour te sentir utile. Et pour moi, peut-être, c'est juste un des moyens aussi. Souvent, on se fâche avec sa famille, etc. À se rendre compte à quel point la vie elle est précieuse et elle est courte et qu'il n'y a pas le temps pour tout ça. Le plus important à retenir, c'est que vous soyez malade ou proche de malade, vous n'êtes pas tout seul. C'est justement pour ça que la RSLA est là, pour vous aider. Donc n'hésitez pas à entrer en contact.